Nous accueillons maintenant Hugo au 39 21. Bonsoir Hugo. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Hugo et d'où nous appelez-vous? J'ai 41 ans et je vous appelle de Nantes. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Hugo? J'avais envie de parler du suicide et plus particulièrement de l'endeuillement par suicide. Oui. Voilà. Oui. Pourquoi maintenant? Pour différentes choses. Pour le fait qu'on vit une période particulièrement anxiogène depuis un an. Moi comme mes 66 millions de contemporains français, voilà, et que bon, j'ai été beaucoup touché par la question du suicide toute ma vie et que je pense qu'on n'en a pas fini, ça restera un sujet universel et actuellement en période de Covid, de confinement, d'isolement, principalement d'isolement, euh, les 10 000 tentatives de suicide, les 10 000 tentatives de suicide réussies et les 100 000 tentatives de suicide avortés qu'on a par an en France vont continuer de connaître une inflation, j'espère que une inflation dramatique, mais en tout cas, il y a des chances que ça augmente. Il y a Voilà. de fortes chances que nous connaissions une hausse en tout cas, car Ouais. pour avoir certaines nouvelles concernant le moral des gens en règle générale, et puis sur le suicide spécifiquement, il est vrai que la période a plongé beaucoup d'entre nous dans une angoisse, une peur de l'avenir, et que le contexte ne fait pas, ne f- ne- n'est pas très bon pour ça. Oui, voilà, c'est pas très porteur, sans être friand de faits divers. Voilà, hein, je regarde par exemple sur mon fil Facebook passer les dépêches d'actualité. Je vois un étudiant s'est défenestré au Crous la semaine dernière. Monsieur Macron a dû venir rendre hommage à un restaurateur qui s'est suicidé dans les Vosges parce que le gars, son restaurant était fermé depuis 4 mois et qu'il tenait pas le bout. Alors bon, très personnellement, la question du suicide, elle m'implique vu que ma mère s'est défenestrée quand j'avais 7 ans et que par la suite, j'ai un grand frère qui s'est jeté sous un train quand j'en avais 24. Voilà, voilà. Et comment dire, j'ai envie de moi, je ressens souvent que le suicide est tabou, et met tout de suite une distance entre l'interlocuteur et puis celui qui en parle. Avoir des idées suicidaires, c'est tabou. Parler d'une personne suicidée, c'est un peu tabou. La personne proche de suicider, pendant très longtemps, en a honte. Euh, voilà quoi. Et pourtant, c'est un phénomène qui va connaître une augmentation au moins à moyen terme, j'ai envie de dire, dans les 4 5 années qui viennent. Voilà. Oui. Malgré les numéros verts qu'on peut mettre comment dire, à disposition des gens. Vous pouvez un peu me parler, vous, de votre vécu par rapport à ça, parce que vous me parlez d'une maman et d'un frère. Ouais. Pourquoi un contexte comme celui-ci dans votre vie? Quelles sont les raisons qui ont d'abord poussé votre mère à commettre un geste comme celui-là avec des enfants? Parce que vous étiez petit, non? Vous étiez petit? Oui, 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 j'avais 7 ans. C'était le jour de la rentrée de CE1 pour moi. Oui, Et je suis prof d'ailleurs, hein, donc toutes les rentrées sont toujours particulières pour moi. d'accord. J'avais 7 ans, je vivais à Rennes et les causes, on ne trouvera jamais vraiment de pourquoi. Maintenant, des catalyseurs et des facilitateurs, je dirais, j'ai eu un père toxique que, bon, si possible, je préférerais laisser en dehors de cet entretien, mais oui, j'ai eu un père, une personnalité vraiment profondément toxique Oui, dans l'entourage qui pousse sa conjointe, malgré le fait d'avoir 2 enfants, à commettre l'irréparable.
Et donc voilà, et c'est défenestré quand j'avais 7 ans, et mon grand frère allait en avoir 12. Oui. Et mon grand frère, par la suite, bien des années plus tard, a développé une schizophrénie, a été interné à l'hôpital psychiatrique de Rennes, et, euh, et comme beaucoup de schizophrènes, en général, ils ont pas. En fait, ils ont 3 solutions, hein, la prison, l'hôpital ou le suicide, en général. Quand ils tiennent pas en hôpital ni en prison, bah, ils finissent par se suicider, quoi. Ouais, ouais. Mm, mm. Ouais, et c'est certain qu'il y a une grande souffrance chez ces malades de schizophrénie Oui. qui parfois les pousse à se soulager à travers Mm. des gestes comme cela. Quel regard vous portez, vous, donc, sur ce type de geste, sur le suicide? En général, pour le vivre depuis 35 ans dans mes chairs, euh, un immense gâchis. En tout cas pour ceux qui restent. Pour ceux qui restent. Pour celui qui est parti, peut-être que c'était la seule solution. Mhm. Mais pour ceux qui restent, il y a toujours une boule qui se fait dans la gorge avec cette sensation d'immense gâchis, en se disant pourquoi, putain, mais pourquoi. Oui. Et une Et, culpabilité, et une culpabilité sans souvent, nom. une Ah, culpabilité ouais, qui ressurgit euh, à chaque fois qu'on y pense, en fait. exactement. Culpabilité qui amène à des pratiques autodestructives, souvent addiction, conduite à risque, ou alors dépression, ou remise en cause telle du sens de la vie qu'on se dit bah ça vaut pas la peine, et puis on se laisse aller, quoi, et puis on fait pas grand chose, et puis au mieux on peut être bloqué, englué, avec une capacité à se projeter relativement faible, mais en tout cas l'endeuillement par suicide est très particulier. Bon, enfin, je vois les agriculteurs, il y en a un tous les 2 jours qui mettra un séjour. C'est juste insupportable, en fait, Oui, oui, oui. à entendre comme Ouais. chiffre. Mhm. En dehors de moi-même. Moi-même, maintenant, pour répondre précisément à votre question, ouais, qu'est-ce que j'y vois? J'y vois à la fois chaque suicide a ses réponses, mais et ses questions, mais dans tous les cas, j'y vois souvent un immense gâchis, un gâchis de la relation à l'autre, un gâchis de qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Voilà. Allô? Ah ouais. Oui, je vous écoute. Ouais, j'ai eu peur de vous avoir Non, coupé. non, non. C'est souvent cette culpabilité et souvent en fait. Enfin, bon, vous le savez peut-être. Mon père a mis fin à ses jours. Il y Ouais, a je le maintenant sais. une vingtaine d'années et je ne cesse à chaque fois que j'y pense de me dire que ça n'était pas la seule solution. C'était une solution sans doute à ses yeux, mais et c'est cette culpabilité, en fait, qui ressurgit donc à chaque fois, euh, de se dire est-ce que, est-ce que même s'il y avait pour votre mère, il en va de même. Je pense qu'il Ouais. faut un état de souffrance extrême qui est souvent Oui, provoqué par une profonde dépression. oui, Pour ne pas parler de burn-out non identifié à l'époque de votre maman ainsi que ouais, pour mon père et pour tout un tas de gens qui on parle du burn-out maintenant depuis une dizaine d'années à tout casser, ouais, mais ouais. ces grandes dépressions euh, mettent les personnes qui les vivent dans un état de souffrance insupportable en fait, Mhm. et je crois savoir qu'au moment où ils ont pris la décision de faire ça, où ils commettent même ce geste, c'est un moment où ils redeviennent totalement maîtres d'eux-mêmes, en fait, et qu'ils sont dans un calme relatif, puisque c'est la fin de cette souffrance. Et c'est la fin Ouais. d'une souffrance que ni vous ni moi ne connaissons, vous voyez. Mhm. Mais Mhm. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour votre maman, il y avait sans doute
cette souffrance-là qui traînait depuis longtemps et qui l'a terrassé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que comment dire, c'est compliqué, mais en même temps, on peut se dire c'est multifactoriel, une personne ne se serait pas suicidée, etc. à ce moment-là, mais en effet, pour pouvoir préférer la mort à la vie, avec ce qu'elle peut avoir de plus beau, avec même si la vie est dure, préférer un suicide à un éloignement total d'avec son conjoint ou je ne sais quoi, enfin en tout cas une alternative Mhm. pour préférer ça. Et en effet, faut arriver à un stade de souffrance qu'on ne comprend pas, enfin en tout cas qu'on ne comprend pas et que pourtant tellement de gens partagent, vu que 110 000 tentatives de suicide par an en France. Enfin, 10 000 réussis, ça veut dire une toutes les 24 heures qui réussit. Et 110 000, donc ça veut dire à peu près 10 fois plus, ça veut dire qu'il y a une tentative, il y a une TS toutes les 6 minutes en France, en fait. Oui, oui. Toutes les 6 minutes. Et, euh, en fait, le suicide m'a travaillé parce que je me suis aperçu que comment dire, il vous poursuit toute une vie. On essaye vu qu'il m'a, comment dire, il m'a happé dès que j'avais 7 ans et demi. euh, je me suis construit dedans. Et à partir de ce moment-là, on voit beaucoup de choses à travers ce prisme, et il y a beaucoup de choses aussi qu'on essaye de rejeter, de mettre de côté. Mhm. Et en même temps, ça revient. Et donc, je suis enseignant comment dire, j'ai eu une fratrie, enfin plutôt c'est pas une fratrie vu que c'était que des sœurs, mais on appelle ça quand même une fratrie, on a un mode un peu patriarcal, une sororatrie on dirait, enfin bref, un groupe de sœurs dont une grande sœur s'était suicidée et puis j'avais leur sœur encore à scolariser et ça m'a mis en dépression totale tellement le suicide en fait peut vous rappeler à n'importe quel moment. C'est ça que je veux dire, en fait, quand on est reconfronté, je sais que quand je suis reconfronté à des scènes de suicide, encore eux, c'est pas tous les jours, mais dans mon entourage, ça peut-être ça me fait un choc plus qu'à d'autres. Oui. On va marquer une petite pause, Hugo, parce que Ouais, j'aimerais avoir aussi votre regard de prof sur cette jeunesse aussi qui, en ce moment, vit comme nous tous, mais à un âge où on n'a pas à vivre ce type de choses, en tout cas une privation de liberté comme ces jeunes vivent, et j'aimerais avoir votre regard sur tout ça. On se retrouve dans quelques secondes, ok? ça À marche. tout de suite. Merci. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Il est 22h47, vous êtes sur votre libre antenne et votre radio Europe 1. Soyez les bienvenus chez vous si vous nous rejoignez juste à l'instant, chers amis. Vous pouvez continuer à appeler le 3921 et vous échangerez d'abord avec Natacha ou Florian et j'espère avoir le plaisir de parler avec vous tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes avec Hugo, enseignant à Nantes, qui évoque le suicide. Et vous êtes prof, Hugo. Vous Oui. enseignez pour des élèves de quel âge? Je suis depuis bientôt 20 ans prof en collège, Oui, c'est-à-dire de la sixième à la troisième, l'âge pas facile quoi, les 11-14 quoi, hein, l'adolescence, les deux pieds dans le plat, oui. on va le dire. Ah, voilà, ouais, voilà, et c'est très chouette. Hein. Comment Donc voilà. vivent-ils comment vivent-ils en ce moment parce que Nantes, on est quand même on est en province, soit, mais Ouais, on est quand même à la ville. bah oui, bah oui. Bon, et comment vivent-ils toutes ces privations, tous ces genoux là? Ah bah pas bien, pas bien. Hein, globalement, alors maintenant, c'est pas non plus un tableau apocalyptique, mais oui, non, globalement, pas très bien dans le sens, bon, voilà. Moi, je m'imagine à leur place, à leur âge, non, ça aurait juste été pas possible, quoi. Devoir rentrer à 6 heures, encore heureux qu'on est en hiver, mais bah, je sais pas comment on aurait vécu le masque, nous, à l'école, de manière difficile. Hein. Maintenant, il s'y plie. Bon, je suis avec des jeunes
des jeunes plutôt, on va dire, plutôt résilients, même s'ils n'ont pas encore eu le temps de se forger leur résilience. Oui. Voilà, ouais. Et qui quand même intègrent des interdits qui sont déjà, enfin des interdits sanitaires. Je trouve qu'il s'y plie bien. Mhm. Maintenant, j'ai pas eu l'occasion de creuser, de discuter avec des élèves profondément pour voir comment ils le vivent. Mais a priori, ils ne peuvent pas bien le vivre, quoi. Et encore plus, je pense, alors j'ai pas les lycéens, mais les lycéens qui ont besoin de fiesta, de voir leurs potes en permanence, à mon avis, ça doit être très très difficile. Et quant aux étudiants, dont certains sont cloîtrés, ils peuvent plus aller en cours depuis des mois, j'ose pas imaginer, quoi. Quand on a, enfin, c'est quand même dans la jeunesse qu'on se crée des liens sociaux, des amitiés, qu'on a envie de sortir beaucoup, enfin en tout cas plus qu'à 50 ans normalement. Mhm. Donc oui, ils doivent le ressentir comme Ils une... vous en parlent un peu? Ils évoquent ça avec vous Pas un peu? spécialement, non, pas spécialement. Non, réellement, non. Non, non. Donc, je broderais des mensonges si vous disiez qu'ils en parlent. Non, non. J'ai des collégiens de sixième à troisième. Non, et ils viennent en cours, ils sont contents, ils me disent merci, etc. C'est très chouette, mais non, je n'ai pas de retour spécialement par rapport à ça. D'accord. Mais il y a forcément un mal-être parce qu'on peut pas, enfin, ils se sentent tiraillés, enfin, on les espace quand même un petit peu. Enfin, en même temps, on peut pas empêcher à des enfants de 12 ans de jouer ensemble et de se courir après, etc., et de se toucher, de se mettre des petites claques ou de se faire des bises, quoi. Voilà. Mhm. Mais, Mhm. mais ils ont quand même intégré l'altérité, l'autre, faut pas y aller, c'est une source de danger, c'est un nid à microbes, ça doit être assez perturbant. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se digérer et qui ressortira peut-être plus tard. En fait, cette façon d'appréhender l'autre, le corps de l'autre, l'autre comme vecteur ou véhicule d'un virus, ça va contribuer à l'isolement. Et pour revenir au suicide, qui est quand même le thème principal, ben, l'isolement mène au suicide, quoi. Oui, 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 complètement, complètement. Mais de toute façon, on parle beaucoup en ce moment du suicide qui touche les jeunes. Malheureusement, c'est très, très compliqué en ce moment. Mm. Mm. Alors, je ne sais pas si ça touche les lycéens, parce que il me semble que c'est plus les 20 ans qui sont Oui, vraiment en ce oui. moment. Lorsque ça touche en fait le suicide des adolescents, c'est lorsqu'il y a un cas avéré de harcèlement. Hein, Très euh, souvent, ouais. et d'ailleurs, à ce niveau, en fait, vous avez eu à gérer des situations difficiles de harcèlement. Vous avez eu à intervenir parce qu'on met souvent dans ces affaires de harcèlement l'attitude des profs, en tout cas de ceux qui sont Ouais. responsables de l'environnement dans lequel nos enfants évoluent. Et lorsqu'il y Mm. a des affaires carrément de suicide de collégiens Mm. ou de lycéens, souvent les profs, les surveillants, je ne sais plus comment on appelle le chef d'établissement aujourd'hui, Le proviseur, le le proviseur, CPE, oui, le ouais. CPE, sont souvent mis en cause. Quel est votre regard par rapport à ça, vous? Euh, c'est très complexe. Un jeune qui se suicide, il a peut-être envoyé des signaux, il n'en a peut-être pas envoyé. Il y a des gens qui ont capté les signaux, il y en a qui n'ont pas compris. Bon, en général, ce que je peux dire quand même, c'est une réaction de bon sens, hein. Si on voit un gamin qui clairement se scarifie en plein cours, n'importe quel adulte un peu équipé de bon sens va faire quelque chose et appeler l'infirmière et puis appeler les parents. Maintenant, ensuite, et d'autres enfants qui préviennent pas, hein. Bon, on n'a pas non plus des cas de suicide dans les collèges ou les lycées tous les jours, mais voilà. La prise en charge ensuite, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire avec des moyens très limités. Donc
dont bénéficie une institution qui a des moyens limités, mais un peu partout. Hein. Comment dire Bon, pour revenir à mon cas personnel, mon frère s'est jeté sous un train, mais il était hospitalisé d'office et il était dans un hôpital psychiatrique à Ouais. Rennes où Mhm. il manquait de moyens. En Oui. fait, mon frère s'est aussi suicidé d'une certaine manière à cause du manque de moyens de l'hôpital public. Ouais, ouais. Mhm. Enfin, il y aurait eu il y aurait eu un portier ou quelqu'un pour l'empêcher de s'évader, il se serait pas évadé. Voilà. Maintenant, l'éducation nationale a de petits moyens, je trouve, hein, de très petits moyens, mais déjà pour beaucoup de choses. Maintenant, je suis pas là pour critiquer mon ministre, hein. Mais de fait, avec le peu qu'on a, dès qu'on voit un signalement inquiétant ou préoccupant, forcément on l'envoie. Mais ensuite, c'est une institution, c'est un dossier, ça peut être une machine qui traîne, ou alors aussi parfois, on voit une situation pathologique avec des familles où ça va pas, et puis on a beau appeler les assistantes sociales, etc. Il y a peu de choses qui se débloquent, en fait. Mhm. Enfin, ce que je veux dire, c'est l'éducation nationale a assez peu de marge de manœuvre. Maintenant, humainement, il se trouvera toujours des gens quand même pour repérer tel ou tel enfant en difficulté. Mais on ne peut jamais empêcher quelqu'un de commettre l'irréparable non plus. Complètement, complètement. Mhm. On peut pas être derrière son dos. Mais c'est vrai qu'on peut essayer de capter des signaux. Moi, je sais que en tant que prof, ayant vécu 2 suicides dans ma famille, en tant que prof, je repère tout de suite le mal-être chez certains élèves. Et peut-être que j'ai plus d'antennes que d'autres. Voilà. Et que j'aurais moins de tabou à en parler à un gamin. Oui, oui. Mais et donc voilà, maintenant c'est vrai que en général, pour qu'il y ait une situation suicidaire et que les gens le voient, il faut des néons, des lumières rouges autour, attention, je vais me suicider, avec un enfant qui fait vraiment des crises. Et par rapport à ça, on est relativement peu armé en fait. Je crois que c'est une question à la fois individuelle et collective. C'est à chacun d'essayer sans être psy, de capter le mal-être, de capter des allusions, de capter voilà, des comportements un petit peu qui mettent enfin voilà, de capter tout un faisceau d'indices plus ou moins intangibles, mais qui une fois réunis parfois forment une vraie fibre. D'accord, Voilà. d'accord. Mm. Je sais que vous avez écrit un livre sur le deuil des Ouais, proches de suicidés. oui. Pardonnez-moi. Mm. Oh, désolé. Allez-y, il n'y a pas de Survivre, problème. intitulé Survivre au suicide ou Ouais, Sisyphe heureux, paru en oui. novembre 2020. C'est paru sur Internet ou vous avez... Non, c'est paru avec un vrai livre papier à la boîte à Pandore, qui est une filiale des éditions Jourdan, D'accord. qui est basée en Belgique et qui est la boîte à Pandore est une maison d'édition spécialisée dans le témoignage, le fait social, ouais, un petit peu comme la libre antenne, comme la libre antenne en radio en fait. D'accord. Au final, oui, ça peut aussi bien parler de mon enfant change de genre, ou d'enfants ou de n'importe qui. Mon conjoint s'est radicalisé, etc. De ce genre de témoignages en fait, quoi, de témoignages de société sur des questions relativement importantes. Voilà. D'accord, d'accord. Ouais, 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 Bon, ouais. super, Et, super. j'espère que ce livre, en effet, saura trouver un écho chez certains. C'est un livre que j'ai voulu un peu comme un calmant, un livre un peu apaisant pour les gens qui ont vécu un deuil par suicide, c'est pas pour leur faire gagner 2-3 ans de thérapie, mais c'est quand même pour donner 2-3 clés sur les questions de la culpabilité, sur la question de la quête du pardon, parce qu'il faut aussi pardonner ensuite à quelqu'un qui s'est suicidé. Faut lui pardonner d'être parti et de nous avoir laissé avec ces questions sans réponse. Faut savoir reconsidérer l'acte sans avoir l'envie d'y succomber soi-même parfois.
Un suicidé, en général, ne nous laisse pas un cadeau. Voilà. Et en cette période, malheureusement anxiogène, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas laissé beaucoup de cadeaux à leurs proches, je crois. Non. Voilà. Ouais. Parce qu'on est déjà un pays un peu déprimé, je sais pas pourquoi, je sais oui et non, mais c'est vrai qu'on est un pays quand même champion de consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, c'est 600 000 usagers quotidiens de cannabis, On a un pays dont un la pays d'alcool. jeunesse est la Voilà. plus déprimée. Je crois qu'elle arrive en 2e ou 3e position dans le classement des jeunesses les plus déprimées au Voilà. monde. Donc c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Alors que pourtant, en fait, en France, il y en a des perspectives aussi, Oui. quoi. Enfin, Il y en a, pas... je ne vous le fais pas dire. En tout cas, vous êtes l'auteur, Hugo, du Oui. livre intitulé Survivre au suicide ou six fils heureux, paru en Oui. novembre 2020. Et vous pouvez bien évidemment vous le procurer facilement. Merci 1000 fois, mon cher, et merci pour votre témoignage Merci, ce soir. Olivier. Au Merci revoir. beaucoup.